Salut Lolo, ça va bien? Et coucou Tata, ça va et toi? Oui, ça va bien. Bon alors du coup, t'as écouté notre deuxième podcast. Eh oui, tout à fait. C'est hyper intéressant. Ouais, J'ai l'impression de parler avec vous dans la voiture. ouais. Alors bah dis-moi du coup, donc là c'était le sujet abordé, c'était la communication entre les hommes et les femmes du coup. Ouais, tout à fait. Et Grand sujet qui devrait être la base. ouais, c'est clair, c'est clair. Alors c'est vrai que nous, dans notre présentation, tu as vu, bah, alors déjà c'est très naturel, hein, le Mm. but c'est de parler d'un sujet et de le faire comme on le fait finalement quand on se retrouve entre nanas et qu'on papote autour d'un café ou d'un thé, tu vois. Donc je pense que tu C'est as ça. retrouvé cette dynamique-là parce que c'était vraiment ça hein, quand on s'est enregistré. Mm, mm, Et mm. en fait, on s'est dit, bah tiens, ce sujet-là, enfin, on est parti à discuter et on s'enregistrait en fait. Hein. Donc, tu vois, c'était très authentique, très frais dans notre manière de faire. Mais c'est vrai que du coup, on enregistre bah, notre avis sur le sujet et par rapport à notre vécu. Et en fait, tu me disais Ouais. en off tout à l'heure, toi, que ça avait du coup soulevé des réflexions personnelles un peu Mm. différentes parce que toi, du coup, aujourd'hui, tu es en couple. C'est ça, tout à fait, Donc oui. ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes ensemble hein, avec Mm. ton chéri. Tout à fait. Ouais. Et donc bah, du coup, vous avez pas, apparemment, vous n'avez pas de problème de communication, ou en tout cas, tu me disais que Maxime était plutôt quelqu'un de communicant. Donc bah, je sais pas, qu'est-ce Ça. que, du coup, si tu peux me redire en quelques mots là ce que ça a provoqué en fait l'écoute du podcast et qu'est-ce que tu t'es dit après de prime abord? Je me suis trouvée hyper chanceuse en fait de pouvoir avoir quelqu'un avec qui facilement communiquer. Ouais, Des fois, c'est moi qui viens le chercher dans la communication, ou des fois, c'est même lui qui me le demande. ouais, Mais bon, il y a communication et il y a vraiment se comprendre. Donc, ouais, c'est aussi un autre exercice, hein, pour le ouais, coup, c'est clair. où on doit se repositionner un peu dans le monde de chacun, hein, et comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme. Ouais. Et du coup, c'est un vrai exercice. Et on Hmm. parle de tellement de sujets. On s'est acheté un jeu Ouais, qui, en fait, porte sur les conversations en couple, où d'accord. on voit plusieurs thèmes différents, en fait, sur Mhm. des questions sur des projets, sur des questions de personnalité, questions de couple, questions sur le passé, sur la sexualité et tout ça. Et en fait, ça nous a fait beaucoup rire parce que nos réponses, on essayait de pas y réfléchir, en fait. On D'accord. venait vraiment à ce qui venait à l'instinct. Et donc, Donc, c'est quoi le principe? Tu forcément, prends une carte, tu poses la question à l'autre et il te donne sa réponse comme ça spontanée? c'est ça. En fait, on joue un petit peu à ce jeu-là. Nous aussi, on essaie de jouer le jeu parce que quand on pose la question, on a aussi notre propre réponse qui arrive derrière. Mhm. Et donc, lui va me dire sa réponse et moi, je vais lui dire la mienne. Et puis, du coup, D'accord. après, on va discuter autour de ses réponses, le pourquoi, le comment, etc. Donc, nous, on est très dans cette complicité-là, en fait. Ouais, c'est Donc, super, ouais, en effet. Alors, c'est vrai que vous êtes chanceux parce que, comme on le disait tout à l'heure, bah, tous les couples n'ont pas la chance de pouvoir c'est ça. communiquer facilement, de pouvoir s'écouter facilement. Alors, comme tu disais, c'est deux aspects de la communication. Hein. Il y a le fait de pouvoir Mm, dire les choses, c'est une première chose. Tout le monde n'arrive c'est pas ça. forcément à verbaliser ses ressentis ou peut-être les questions qu'il se pose, etc. Donc ça peut être une première difficulté. Et puis, bah, même quand on s'exprime facilement, derrière, il faut aussi qu'il y ait la bonne écoute, parce que comme tu le disais, on va chacun parler avec nos mécanismes à nous, en fait. C'est ça. Et du coup, Oui. ça va pas générer forcément la même chose. Donc, tu dirais que vous, dans votre couple, c'est quoi qui est simple? Est-ce que c'est le fait de s'exprimer l'un vis-à-vis de l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment aussi l'écoute qui est du coup de qualité? Ou est-ce que c'est les deux? Parce qu'a priori, il peut aussi y avoir les deux. Alors, c'est compliqué en vrai. Il n'y a pas de facilité là-dedans. Nous, on a vraiment fait le choix de vraiment mettre la communication à la base de notre relation. Toi, tu es quelqu'un Euh, qui t'exprime facilement et qui met facilement les choses en mots ou pas déjà, dans un premier temps? non, j'ai Pas des très gros forcément. problèmes de vocabulaire, de conversation. Voilà, c'est pas quelque chose de d'inné chez moi. C'est vraiment, D'accord. vraiment un Ouais, mais toi, travail. c'est intéressant parce que du coup, c'est pas parce que c'est pas inné que c'est pas possible, donc c'est intéressant. C'est ça, tout à fait. Et lui, Et par du coup, contre? lui, par contre, oui. Il est D'accord. très communicant, très à l'aise à l'oral. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est tous les deux ouverts sur plein de sujets.
C'est-à-dire qu'on D'accord. va autant parler des petites choses de la vie, super simples, voilà, comme tout couple lambda, hein, comment s'est passée ta journée, Mm. par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, t'as rencontré qui, voilà. Mais aussi comme à des moments où la vie n'est pas rose, hein, on a tous des complications dans nos vies, hein, des sujets Bah lourds ouais, et ouais, c'est difficiles. clair. Mm. Et on a mis en place, voilà, sur des moments comme ça, où on se sent vraiment pas bien, quand on est prêt, hein, forcément, il y a pas de, Bah oui. on s'oblige à rien du tout, c'est vraiment au rythme de chacun, où on se dit, bah tiens, j'ai ce sujet-là qui me travaille, est-ce qu'on peut en discuter? Et puis là, le tout, comme vous disiez dans votre podcast, hein, personne ne demande des solutions. Mm. C'est beaucoup d'écoute, en vrai, de conseils ou de partage de points de vue, les Le partages de point de points de vue vue, sur, ouais, partage de point de vue pour apprendre à se connaître en fait et c'est comprendre le ça. fonctionnement de l'autre et puis Et pouvoir se confier c'est parce que c'est de ça dont on a besoin en fait, c'est de pouvoir juste vider un peu son sac quand on a eu une journée difficile ou quand on se sent pas bien. Ce n'est pas facile, d'autant plus chez un homme. J'ai vachement remarqué que c'était pas un sujet très très facile, hein, quand on vient commencer à toucher un petit peu les points sensibles sur des traumas d'enfance, sur voilà, hein, Mm. ils T'as s'ouvrent la pas sensation, forcément ouais, ils ont plus de facilement. difficultés à parler de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux en fait. C'est ça. Alors que Mm. nous, dès qu'on y va, on met les deux pieds dedans et puis boum, C'est ça. Bah, on a accès plus voilà. facilement à nos émotions. C'est vrai, on C'est a ça. cette facilité-là. Alors, on ne fait pas de généralité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui n'y Non, bien arrivent sûr. pas, et voilà, mais c'est vrai que de manière. On est plus à fleur de peau, et nous, on change tellement d'émotions au cours d'une même journée, voire d'une même C'est clair. semaine, d'un même mois, et on vit avec ça depuis que nos hormones se sont mises en place. Donc, c'est sûr que du coup, on y a accès plus facilement, peut-être. Et puis, entre nous, on se pousse à ça. C'est-à-dire qu'on va se chercher dans les conversations pour C'est ça. savoir comment on se sent. Et souvent, on aide l'autre en fait à verbaliser. Et nous, on fait beaucoup ça, les filles, parce qu'on sait que ça nous fait du bien, en fait, d'ouvrir cette porte Totalement. des émotions. C'est vrai que les garçons le disent eux-mêmes. Et pourtant, et c'est pas qu'ils aimeraient pas le faire, mais c'est que c'est pas forcément quelque chose qui se fait encore beaucoup dans notre société. Et là Mm. où ils auraient peut-être besoin effectivement de se confier, même entre potes, ils ne le font pas forcément parce que c'est pas dans les critères de relation aujourd'hui standard, C'est on va dire. ça. Je pense qu'il y a encore cette ancienne éducation de l'homme doit être fort, ne doit pas laisser transparaître le moindre signe de sensibilité, alors que en vrai, En vrai, pour on être heureux adore. en fait dans sa vie, on a besoin d'avoir un équilibre et Ouais, cet équilibre, si on ne vit pas son émotion à fond, ça peut c'est créer clair. pas mal de décalage. D'ailleurs, c'est Ouais. rigolo parce que j'ai lu un truc là-dessus cette semaine où c'était une vidéo d'un garçon qui coach, tu sais, les femmes pour apprendre à connaître les hommes et qui du coup a travaillé avec beaucoup d'hommes avant pour pouvoir effectivement parler du panel d'hommes qui existent. Et il Mm, mm, disait que finalement, l'homme, quand il est amoureux, c'est ce qui va se passer pour lui en fait dans l'intimité. C'est-à-dire que l'endroit où il va se permettre de s'ouvrir mm, émotionnellement, vraiment sur des choses très personnelles que finalement il partage à personne, ça va être au sein de son couple. mm. Et que du coup, c'est aussi quelque chose sur lequel, bah, quand la relation se construit, c'est comme si on passait des étapes, des paliers de confiance en fait, qui font que lui, il s'ouvre de plus en plus et il va pouvoir se livrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir vécu, toi, dans ta relation? Vous êtes quand même un jeune couple. Est-ce Ouais. que tu as vu une évolution par rapport à ça? Ah oui, bien sûr. Bah déjà, la relation en elle-même a beaucoup changé, hein, parce que forcément, dans les premiers mois, on est très très amoureux, on se parle un petit peu, voilà, c'est beaucoup de découvertes. Mais Mm. là, ça fait quelques mois maintenant qu'on habite ensemble, et effectivement, il y a eu beaucoup beaucoup d'évolution vis-à-vis de ça, beaucoup moins gêné, beaucoup plus ouvert à ce que ce soit même lui qui vienne en fait me chercher pour qu'on puisse discuter de certains sujets. Donc D'accord. Chose c'est qu'il faisait pas forcément avant? non, je pense que, il y a un certain temps, à mon avis, où une espèce de confiance ou de sécurité doit s'installer avant. Et Mm. pour ça, en fait, pour en fait que qu'il puisse, en fait, je pense, hein, bien sûr, hein, je peux pas parler à Ouais. ta place, Non, c'est sûr. mais pour pouvoir s'exprimer, en fait, il y a aussi le fonctionnement de la personne en face. Si, par exemple, on est assez à l'écoute, assez ouvert
qu'on Mm. évite de juger et qu'on essaye d'accompagner quoi qu'il arrive, Mm. sans porter un regard trop dur sur certaines situations, il y aura forcément beaucoup plus de communication et beaucoup plus d'ouverture. Ouais. Ça, Hmm. je pense. Ouais. Donc tu dirais que c'est le fait que tu puisses être, toi, dans une écoute bienveillante qui lui a donné aussi la possibilité de s'exprimer, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est lui qui a été dans cette écoute-là pour toi et qui t'a aidé à t'ouvrir? Ou est-ce Il y que c'est a, les il deux? y a un peu des deux, en fait. Un peu des Ouais. deux. Je pourrais pas vraiment te dire qui a commencé en premier. Ouais, c'est pas une compète hein, dans l'absolu. Non, pas du tout, pas du tout. Si tu compares avec d'autres relations que tu as eues, parce que tu as déjà eu des, voilà, des relations longues, etc., euh, Oui. est-ce qu'avec Maxime, tu as l'impression que sur ce sujet de la communication, il y a quelque chose de différent par rapport à ce que tu as vécu par le passé? Ah oui, complètement. Ouais, Complètement, parce que je trouve que dans mes anciennes relations, hein, je m'exprimais pas forcément. Voilà, d'accord. je ne m'autorisais pas à avoir le droit à la parole, ni d'avoir un avis, ni quoi que ce soit. J'étais vraiment, je suis avec quelqu'un, il a une certaine marche à suivre, j'y vais, et puis voilà. Et en fait, je Ok. me suis retrouvée face à Maxime, où j'étais aussi sur un tournant de ma vie en me disant, mais moi aussi, je suis quelqu'un, moi aussi, j'ai le droit de dire certaines choses, moi aussi, j'ai le droit de vouloir, j'ai le droit d'exister. Pour ça, on est tombé d'accord, en fait, sur nos premiers échanges, en fait, parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder, de dire, OK, bah, on est telle personne, et on veut que ce soit égaux, en fait, dans notre relation. Il n'y en a pas un qui Hmm. va prendre le pas sur l'autre. Et on va essayer en tout cas de continuer sur cette direction-là. Et pour ça, pour que aucun des deux ne soit écrasé, il faut absolument communiquer sur des petites choses, voilà, sur même des petites contrariétés du quotidien, vraiment échanger, comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, qu'est-ce que ça vient lui rappeler chez lui. Et je sais pas si tous les hommes ou même toutes les femmes, parce que c'est particulier comme système, c'est pas quelque chose de facile. Mais je pense que c'est la clé, je pense, d'un couple heureux en fait. Quelque part, finalement, c'est à la fois, toi, tu as peut-être ta maturité personnelle et le fait que tu aies envie de te donner cette place dans ton couple, et le fait de rencontrer quelqu'un qui soit dans une dynamique de communication ouverte qui vous permet aujourd'hui de le vivre dans votre couple. Et même si, comme tu le disais, évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez jamais de difficultés, Pas du tout. même dans la communication et tout ça, mais en tout cas, vous avez conscience que c'est ce chemin-là qui vous emmène vers le respect mutuel et aussi vers l'apprentissage de on est deux individus à part entière, mais on vient créer une troisième entité qui est le couple. Oui, tout à fait, Ouais, tout à fait. c'est intéressant parce que tu vois, alors ça rebondit aussi peut-être un petit peu avec le sujet du premier podcast. C'est que finalement, bah, pour pouvoir créer une relation avec quelqu'un, quelle que soit la manière dont on y vient, bon, tu disais que toi vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, donc finalement, voilà, comme quoi l'amour est possible aussi de cette manière-là, ça reste quand même la réalité du monde d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de couples qui fonctionnent. Moi, j'ai des amis hein, qui se sont rencontrés sur Internet aussi. Mais par contre, c'est vrai que les couples qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont les couples qui ont, autant pour l'homme que pour la femme, compris qu'il fallait être un individu à part entière, c'est-à-dire avoir les choses qu'on aime, son mode de fonctionnement, voilà, son vécu aussi, son histoire, venir avec sans en avoir honte. Et du coup, se dire que bah voilà, en fait, la communication de qui je suis et de qui tu es nous permet de créer cet espace où on est un couple et donc on crée en fait notre histoire de couple. Oui, je suis totalement d'accord. Mm. Eh ben écoute, super pour ce retour. En tout cas, merci de nous avoir bah, donné un peu tes impressions. Alors, de toute façon, il y aurait plein de choses à dire et on aura Oui. l'occasion sans doute de pouvoir rediscuter de ça. Donc, bah, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir répondu Merci à présente toi pour cette aussi. petite interview en live. Avec grand plaisir. Et puis bah, du coup, on se retrouve pour un autre sujet parce qu'on s'est dit qu'on aborderait bien un deuxième sujet. Donc voilà, on ne vous en dit pas plus, ce sera la Très surprise. bien. Salut Malolo! Salut!